Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. J'étais en train de dire que je me sens embarrassé par le Saint-Esprit ce matin. Et là, il y a un message que Dieu adresse aux vrais adorateurs. C'est un message que je viens de recevoir alors qu'on était en train d'adorer. Dans Jean chapitre 4, le Seigneur dit à la femme, Jean chapitre 4 verset 21, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mes frères et sœurs, j'étais en train de vous dire que ce n'est pas un message que je préparais. Mais ce message que je viens de recevoir tout à l'heure, alors qu'on était en train de prier, d'adorer, de louer notre Seigneur. Le Seigneur me pousse à partager avec son peuple autour ou au sujet de la vraie adoration. Mes frères et sœurs, ce qui fait la différence entre nous et l'église primitive, c'est l'amour. Les disciples de l'église primitive étaient saisis par l'amour de Dieu. Cet amour avait influencé toute leur vie. Saisis par cet amour, occupés de cet amour, bouleversés par cet amour. Voilà pourquoi ils avaient l'impression que Jésus-Christ pouvait revenir à tout moment. Alors, la vraie adoration, mes frères et sœurs, émane de l'amour que nous ressentons dans notre cœur pour notre Seigneur Jésus. Comment ça se passe? C'est que quelqu'un, après qu'il ait expérimenter cet amour, c'est-à-dire que Dieu l'a délivré, Dieu lui a pardonné tous ses péchés, il se rend compte, il réalise toute la grâce que Dieu lui a faite, ça saisit son cœur et quelque chose se passe au-dedans de lui. Voilà, c'est ce qui poussait même les apôtres à aller parler de Jésus-Christ. Poussés par l'amour, ils étaient prêts à perdre leur vie à cause de l'amour. L'amour les avait saisis. Ils ont compris, ils ont réalisé l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas
rester indifférents, ils ne pouvaient pas se contenir. Ils étaient appelés d'aller de village en village, de ville en ville, être en train de prêcher la bonne nouvelle. C'est qu'ils partageaient cet amour. Ils se disaient, nous ne pouvons pas garder cela pour nous-mêmes. Il y a quelque chose qui brûle dans notre cœur. Le monde doit le savoir. Nous avons rencontré quelqu'un qui a quitté le ciel. Il est venu sur cette terre. Il a marché comme un esclave. Il s'est livré à la croix pour nos péchés. Il nous a rachetés de nos péchés. Il parlait de ce message. C'était un message d'amour qui brûlait dans leur cœur. Il voulait partager cela avec le perdu. My God. Yango bazale komi kangate. Ezali kotinda bango bakende na mboka na bamboka bengoma mpela kote ya sango malamu koyebisa bato ete eza na moto moko oyo akufaki pona biso balingi ko bomba sango na pona bango ezali kopela kati na bango bazokabwana basusu. Alors ce qui nous empêche nous aussi de prêcher et d'adorer, c'est ce manque d'amour là, parce qu'il n'y a pas cet amour dans les cœurs. Quand quelqu'un est saisi, il ne peut pas se contenir. Son souci, c'est celui de partager avec les autres, qu'ils comprennent cet amour. Voilà pourquoi il est dit que l'évangile c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort, il a été crucifié pour nos péchés. Son sang a coulé. Il a lavé nos cœurs de toute souillure. Il est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Toutes ces choses font que l'on parle de la bonne nouvelle. Et quand on est saisi de cette bonne nouvelle, bien-aimé, on ne peut que adorer le Seigneur parce qu'il y a l'amour qui brûle dans notre cœur. Il y a l'amour qui brûle. Je me demande si cet amour est-il ainsi dans votre cœur? Est-ce que vous ressentez l'amour de Dieu dans votre cœur ou vous en parlez tout simplement comme ça? Il y a des gens qui en parlent. Dieu est amour. Mais eux-mêmes, quand ils marchent, eux-mêmes, quand ils parlent, ils ne ressentent pas l'amour. Et là, il faut demander aux jeunes femmes, aux femmes, elles sont mieux placées pour nous parler de l'amour lorsque ça chauffe dans les cœurs. C'est pourquoi la Bible dit, ne réveillez pas l'amour tant qu'il dort. Est-ce que tu as déjà expérimenté cet amour dans ton cœur? J'ai dit, le disciple ne pouvait pas se contenir. Ils étaient prêts à parler aux hommes. Il y a quelqu'un qui est mort pour nos péchés. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui nous a délivrés de tout mot. Et c'est comme ça, mes frères. Alors le vrai adorateur, c'est celui-là qui a été saisi. On peut dire par la parole, mais cette parole accompagnée d'amour. C'est ainsi que le plus grand message de la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons reçu cette vie éternelle. Et lorsque la vie éternelle nous a saisis, elle a répandu l'amour dans nos cœurs. Ça devient anormal pour un chrétien de ne pas expérimenter cet amour. Et quand quelqu'un vit dans l'amour, il sera difficile de pécher parce qu'il va dire, je veux faire mal à mon Seigneur. Je ne vais plus le crucifier à nouveau. J'ai été saisi par l'amour. Quand on l'aime, on va le servir de tout son cœur. Quand on l'aime, on fera des disciples. Quand on l'aime, on n'aura pas du mal à lui donner quoi que ce soit. Quand on l'aime, on est prêt à accepter même la mort. Quand on aime, on est prêt à accepter les épreuves. On ne peut pas lâcher. C'est ainsi que Paul pouvait dire, rien ne peut nous séparer de l'amour. Il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer? Il parle de l'amour. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez cela? Dans leur langage, c'est toujours l'amour. Il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Il dit rien. Il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Pas la mort, pas la nudité, pas la famine, pas la chaleur, pas rien du tout. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Est-ce que tu sais Dieu? Tu aimes Dieu?
Tu t'attaches à lui par amour ou il y a des intérêts que tu recherches. Aujourd'hui, voilà la grande différence. Et ils ont aimé le Seigneur. Et quand on se retrouve dans sa présence, c'est cet amour-là qu'on répand devant Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est lui à qui on pardonne plus, aime plus. Vous voyez les effets de l'amour. Parce que quand je réalise ce que j'étais hier, et ce que je suis devenu aujourd'hui. Quand je réalise que autrefois, coureur de jupons, autrefois, fumeur de chanvre, autrefois, voleur, autrefois, menteur, et qu'aujourd'hui je sois devenu le serviteur de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je vois l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Je vois l'amour de Dieu et je sens cet amour. C'est ainsi que Paul pouvait dire, l'amour de Christ nous presse. C'est toujours l'amour. Peut-être que vous avez compris la Bible autrement. Peut-être que vous avez compris la Bible autrement. C'est l'amour. Il y a un message d'amour d'un grand Dieu qui a aimé au point de sacrifier son propre fils. Et nous devons lui rendre l'encenseur. Et le seul moment, le moment crucial qui nous est offert pour qu'il y ait échange, c'est quand nous sommes dans sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, c'est quand nous sommes... Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est quand nous sommes dans sa présence. Et là, ça déborde. Je dis, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Tout ce que je suis, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi. Je ne peux m'empêcher de te le dire. Ô grand roi, éternel des armées, l'admirable conseiller. C'est toi, Jésus, qui m'as aimé le premier. Tu as accepté de t'humilier pour me communiquer ton amour et ta gloire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Devant toi, toutes les choses de ce monde pâlissent. Des fois, mes frères et sœurs, il y a des hommes qui se plaignent de leur femme en train de dire elle est impolie, elle est insoumise. Mais il y a un petit secret. La femme, quand tu lui donnes l'amour, elle devient très faible. Oh. Quand une femme se sent aimée, elle lâche tout. Elle est capable de te livrer même son âme. Hein? Amen. Oh. Hein? Et il y a le feedback. Et c'est ce qui doit se passer dans cette relation avec Dieu. Quand Jésus trouve un cœur qu'il aime, un cœur qui souffre d'amour. Je ne sais pas si, quand pour la dernière fois vous avez eu soif de cet amour dans votre vie. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui aiment bien demander à Dieu la plénitude de l'esprit. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Mais rares sont les fois où nous avons demandé à Dieu de nous remplir encore de son amour. C'est parce que nous avons une autre compréhension de l'évangile. Seigneur, remplis-moi. Je sens un vide dans mon cœur. Remplis-moi encore de ton amour. Et quand Dieu trouve un tel cœur, il les trouble. Hein? Il lâche tout.
Ainsi que Marie de Magdala, qui a souffert de cet amour, qui disait, même si on l'a enterré, je veux le voir. Où est mon Seigneur? Où est-ce que vous l'avez mis? Et là, Dieu dit, mais c'est pas possible, cette femme veut me voir. Elle tient encore à moi. Elle pouvait m'abandonner en disant, il est mort, c'est fini. Lui sur qui nous mettions tout notre espoir, il est parti. Qu'allons-nous devenir? Mais elle vient me chercher. C'est comme ça qu'elle va avoir une très grande révélation. Femme, désormais, j'ai encore beaucoup de frères. Va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Alors je vous précède en Galilée, le rendez-vous de l'Esprit. Mais elle a été troublée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Attachons-nous à Dieu parce que nous l'aimons. Cessons de pécher parce que nous aimons Dieu. Pas par peur d'aller en enfer. Ça, c'est des petits chrétiens. Tu vas aller en enfer si tu pêches. Non. Arrêtons de pécher parce que nous aimons Jésus. Servons-le de tout notre cœur parce que nous l'aimons. Mettons tout à sa disposition parce que nous l'aimons. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les épreuves, peu importe la faim, peu importe. Mais nous allons lui dire, Seigneur, je t'aime. Je vais toujours continuer à t'aimer, continuer à te servir, quand bien même tout va mal. Alors, je m'agenouille devant toi pour t'élever en te faisant savoir que tu es amour. Je veux te dire que tu es amour. Écoutez, quand vous avez des problèmes qui vous dérangent, qui vous assaillent de toutes parts, et que vous venez vous tenir dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe. L'adoration ne va pas de pair avec le problème. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire ceci, là où on l'adore, le problème cède. Là où on l'adore en esprit et en vérité, le souci disparaît. Là où on l'adore en esprit et en vérité, le malheur disparaît. Là où on l'élève pour lui dire qu'il est tout puissant, créateur des cieux et de la terre, tout cède. Et quand ça cède, même toi-même tu ne vas pas te rendre compte. Comment ça disparaît? Comment j'ai cette confiance qui renaît à nouveau dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas comprendre. Il y a une foi qui augmente parce que tu étais en train de l'adorer. Quand tu l'adores, tu reconnais qu'il est tout en tout et pour tout. C'est ainsi qu'il est dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Il est assis à sa droite. C'est comme ça que quand on était en train de lapider Etienne, il dit, je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux. Écoutez, on est en train de lapider quelqu'un. On te fait du mal. Au lieu de pleurer, c'est l'amour, mon frère. Mon frère, c'est l'amour. Hein? Même dans cette persécution de Pierre, maman. Oh. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et je vois le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas de mes autorités. Il y a quelqu'un qui est assis à sa droite. C'est-à-dire, il règne. C'est lui l'autorité suprême. Il a vu cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce temple qui puisse dire qu'il aime Dieu. Qui puisse dire que par moments, ce qui les pousse à pleurer pendant l'adoration, c'est l'amour. C'est pas autre chose, c'est l'amour.
Parce qu'il a résolu dans son cœur d'adorer ce Dieu. De lui donner sa place qu'il faut dans sa vie. Et alors, il est en train d'attiser à nouveau cet amour. L'homme ou la femme commence à pleurer. Il pleure, il fait couler des larmes d'amour. Il se sent bien quand il pleure. Quand pour la dernière fois tu as pleuré à cause de l'amour. Parce que le véritable amour fait toujours pleurer. Vous les amoureux de films, c'est ce qui se passe. Lorsque dans cette aventure, un jour, l'homme sort une alliance et puis il demande à la femme ou la fille qui a, veux-tu m'épouser? Et puis la femme fait, ah non, dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Émotionné par l'amour, comme les Quinois le disent, les kéliés. Après, elle se met à pleurer. Où sont ces gens qui peuvent verser des larmes dans sa présence? Dans sa présence. Nous sommes à l'église pour que commander. Seigneur, fais ça, Akolo, combat au nom de Jésus, Dabeti, Dabouki. C'est bien beau, de Kobeta, de Kobuka, c'est bien beau. Il y a même des églises où on appelle, enfin, ils se font appeler, se font passer pour des babous qui bikeko. Hein? Ils viennent pour détruire les statues et tout ça. C'est bien beau. Mais les amoureux du Seigneur, où sont-ils? C'est ainsi qu'à l'église, on n'a plus de gens qui pleurent par amour. Il y a des gens qui pleurent par souci. Souci, eleki motema nanga, yaya tango eleki. Oh, hein, c'est comment? Yaya ce qui osa wapi? Ba souci, motema nanga. Ah! La Bible dit déchargez-vous sur lui de tout. Allez-y, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui seul prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. Ne gardez pas me décharger. Débarrassez-vous de tout, pas quelques-uns de vos soucis, mais tout. Car lui seul prend soin de vous. Quand vous élevez Jésus, les problèmes se sentent diminués. Et là, le diable s'étonne. Le diable s'étonne toujours lorsque quelqu'un, malgré les problèmes qu'il a, se met à adorer Dieu. Parce que ce que le diable recherche, c'est de nous éloigner du Seigneur, de nous faire voir que Dieu est un menteur. C'est ce qu'il cherche. Et alors, lorsqu'il te trouve malade, dans la disette, dans la famine, et que tu viens devant lui pour lui dire, Seigneur, je t'aime, il dit, cet enfant, il est têtu, hein? Il tient toujours à son Dieu là. Et toi tu le lèves, tu dis Seigneur, tu es tout pour moi, hein? Tu es tout pour moi. C'est ainsi que les Écritures déclarent, lui qui n'a pas épargné son propre fils. C'est toujours l'amour, hein? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Comment? Donc on vous demande d'expliquer comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré, il n'a pas donné mais il l'a livré. Comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? J'aimerais dire à quelqu'un ici, vrai adorateur, Dieu est amour.
On ne dit pas Dieu a l'amour, mais on dit Dieu est amour. Si vous voulez rechercher l'amour, l'amour s'appelle Dieu. Dieu s'appelle aussi amour. Dieu est amour. Ça me suffit. Dieu est amour. Parce que quelqu'un qui aime ne peut pas rester indifférent à la souffrance de l'autre. Quand on aime, on ne peut pas faire du mal à l'autre. Laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas te faire du mal. Il est amour. Laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il a dit je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas. Parce qu'il est amour. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Parce qu'il y a des parents qui ont rejeté leurs enfants. Ton mari peut t'abandonner. Ton fiancé peut te décevoir. Ta fiancée peut rompre cette relation avec toi. Mais il y en a un. Il y en a un. Oh. Il y en a un. Il y en a un. Il y en a un. C'est Jésus. On peut accepter de tout perdre. Mais sauf cet homme-là. Il a dit dans les Écritures que celui qui soigne son figuier en mangera de fruits. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Et notre Seigneur est là. Il est là. Ce matin, j'aimerais que tous vos soucis, tous vos petits problèmes disparaissent, que vous puissiez réaliser ce grand amour de Jésus. Combien vous êtes arrivés jusqu'à aujourd'hui? La plupart des gens qui sont nés à la même date que vous sont morts. Mais vous, vous êtes là. C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est l'amour. Na tongo na lingeti ba mawana bino basunda bino bomona yango pamba poete ba umboni boni ba botima ki longo na yo lelo ba kufa sokoza na bomo kino lelo eza bolingo ya Nzambe. Les hommes ne savent pas aimer. Bato bayebaka kolinga te. Par moment même les gens sur qui nous comptons atako bato to tielaka motema nous déçoivent toujours. Bala mingi ba okisaka biso ka mawa nzoka ndeza na moko qui ne déçoit pas. Des fois, il permet certaines déceptions. Quelqu'un sur qui tu comptais beaucoup, qui t'avait placé toute ta confiance, qu'il arrive à te décevoir pour que tu te retournes vers lui, que tu saches que c'est lui le seul qui ne déçoit pas. Le Dieu fidèle, c'est lui le Dieu d'amour, c'est lui le Dieu éternel, c'est lui qui t'aime. Y a-t-il quelqu'un qui a pleuré cette semaine? Y a-t-il quelqu'un qui a pleuré ce mois? Y a-t-il quelqu'un qui est dans le chagrin? Alors écoute cette bonne nouvelle. Dieu t'aime et il te connaît par ton nom. Hein? Je voudrais te dire qu'il t'aime et il te connaît par ton nom. Ezana moto moko azalaki na mawa alelaki na poso okuna makambo apasi tika na yebisa yo ezana Nzambe moko oyo alingaka yo po ayebi yo na kombo na yo. L'amour. Je termine. Paul dit. Nasukisi Paul alobi. Je prie afin que vous connaissiez, vous compreniez la hauteur, la largeur, la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit je prie
prie pour ça. Au-delà de prédication, peut-être que vous n'allez pas mieux comprendre. Mais je prie que vous compreniez quelle est la hauteur, la grandeur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. Il m'a sauvé la vie, il m'a donné la vie. Il m'a gardé en vie pour toujours. Je vraiment de l'espoir parce que je suis heureux de le croire. Il m'a sauvé la vie, il m'a donné la vie, il m'a gardé en vie pour toujours. J'ai vraiment de l'espoir parce que je suis heureux de le croire. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce à continuer à t'aimer malgré la souffrance de ce monde, malgré les persécutions, malgré les tentations, malgré les épreuves, que nous continuons à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer, parce que toi, tu nous as tant aimés. Tu as donné tout ce que tu avais, même ton âme. C'est comme ça que tu pouvais dire, Père, entre tes mains, je recommande mon âme. Tu as tout donné. Merci Seigneur. Que cet amour puisse envahir nos cœurs. Merci. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre